suis là pour instruire nos concitoyens. Ces journal vous est offert par Sonas, l'assurance et la sécurité. Et la Sonas fait l'assurance autrement. Réel plaisir de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur votre chaîne Arc-en-Ciel Télévision. Ouvrons cette session d'actualité à la présidence de la République. Un couloir diplomatique est observé depuis un certain temps en République démocratique du Congo après l'Ouganda, Yoweri Museveni et le Rwandais Paul Kagame. Évariste Ndayishimiye, président du Burundi, est arrivé à Kinshasa ce lundi 12 juillet 2021 pour une mission d'État de 72 heures auprès de son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo. Images et commentaires presse présidentielle. C'est sous un ciel dégagé que le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, est arrivé à Kinshasa en fin d'après-midi ce lundi 12 juillet. À l'aéroport international de Njili, le président Ndayishimiye a été accueilli au pied de l'avion par le Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Plusieurs autres personnalités ont accompagné le Premier ministre congolais pour accueillir ce hôte de marque. Pour cette première visite d'État en République démocratique du Congo, le chef de l'État burundais a traversé la haie d'honneur présidentielle sous les acclamations de nombreux ressortissants burundais vivant à Kinshasa. Au salon présidentiel de l'aéroport international de Njili, le président Évariste Ndayishimiye a eu un premier entretien avec le Premier ministre Sama Lukonde. C'est sur invitation du président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le président Évariste Ndayishimiye est venu à Kinshasa pour une visite d'État de 72 heures. Cette visite est la matérialisation de la volonté des deux chefs d'État de renforcer davantage les relations d'amitié et des coopérations qui lient les peuples congolais et burundais, ainsi que la coexistence pacifique entre ces deux peuples. Durant cette visite d'État, les deux chefs se rencontreront tête-à-tête. Ils auront des entretiens élargis sur des questions d'intérêt commun au niveau bilatéral, régional et continental. Cette visite d'État intervient près de 2 semaines après la rencontre à Goma entre le président Félix Tshisekedi et le ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement, Albert Shingiro, émissaire du président burundais. De la présidence à la primature, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu ce mardi 13 juillet le membre et cadre du parti politique Ensemble pour la République. Il était question pour ses dirigeants politiques de lui faire parvenir leur solidarité envers les habitants de la ville de Goma et ses environs touchés par l'éruption du volcan et ses activités sismiques. Grâce Diomi pour les détails. C'est pour raison des solidarités, surtout des fraternités, que le gouvernement central que dirige Jean-Michel Sama Lukonde avait lancé un vibrant appel pour nos compatriotes de Goma lors de la dernière éruption volcanique du 29 mai 2021. L'occasion faisant le larron,
Le cadre et membre de l'Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi, ont organisé un fonds de solidarité pour la circonstance et ont pu récolter une certaine somme d'argent qui sont venus remettre au chef de l'exécutif national. Nous avons demandé et obtenu cette audience auprès de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, au nom de l'honorable Moïse Katumbi et pour les comptes de notre parti Ensemble pour la République, à la suite d'un appel à la solidarité que le gouvernement a lancé au moment où nos compatriotes de Goma ont été secoués et puis ravagés par une éruption volcanique. Le 29 mai dernier, le président de notre parti a lancé lui aussi, à l'endroit des cadres de son organisation, des membres et des sympathisants, ainsi que des personnes de bonne volonté, un appel à la compassion et au partage qui nous a permis de réunir entre les 30 mai dernier et ces jours une somme d'argent qui nous permet d'apporter notre contribution à l'effort du gouvernement en vue de soulager la détresse de nos compatriotes de Goma. C'est donc un exemple à suivre. La diplomatie parlementaire a permis à la République démocratique du Congo de pouvoir inventorier quelques œuvres d'art détenues par le Royaume de Belgique depuis l'époque coloniale. Les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale, le député Jean-Marc Kabound, a conféré ce mardi 13 juillet 2021 avec le ministre du Tourisme Modéron Timba dans son cabinet de travail, situation qui réconforte le patron de la culture dans le cadre de sa politique de faire un audit sur le valeur touristique. Reportage Isaac Bompima. Ces échanges qui ont eu lieu au cabinet de travail du premier vice-président de l'Assemblée nationale a permis au ministre du Tourisme Modéron Timba de bien cerner les enjeux diplomatiques concernant le projet de restitution des œuvres d'art congolais devenues une propriété belge depuis l'époque coloniale. Statuettes, masques et nombreux ustensiles quotidiens appartenant à la République démocratique du Congo qui sont regroupés à l'Africa Museum des Tervuren peuvent être versés pour la plupart dans la catégorie acquis de façon illégitime. Les retours de ces objets pourraient considérablement favoriser le développement du tourisme, ont estimé les deux hommes d'État. Tient fructueux avec le premier vice-président de l'Assemblée. Vous savez que le premier vice-président de l'Assemblée, c'est lui qui s'occupe de la diplomatie. Et qu'au niveau de la Belgique, le gouvernement, à travers une motion d'un parlementaire belge, a décidé de retourner tout ce qui est statues, œuvres d'art, pris de force de l'époque coloniale. Ce que la Belgique va poser comme acte, nous l'attendons à bras ouverts et surtout aujourd'hui, la RDC a une structure d'accueil de toutes ces œuvres. On a le musée national, cela va augmenter encore le potentiel touristique de la RDC. Cette décision de restituer à la République démocratique du Congo ces milliers d'objets culturels acquis abusivement sous le régime de Léopold II entre 1885 et 1908 fait suite à la feuille de route du gouvernement belge d'ici juillet de cette année. Le professionnel des médias se mobilise davantage pour doter notre pays, la République démocratique du Congo, d'un arsenal juridique propice en vue de mieux réguler le métier de la presse. C'est à ce titre que le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a reçu en audience ce mercredi 14 juillet 2021 le groupe de journalistes congolais regroupés au sein de la dynamique de Zongo qui sont venus lui présenter le rapport d'un atelier sur les états généraux de la presse congolaise tenu dans la province du Congo central. Suivez. La remise du rapport de l'atelier de haut niveau tenu il y a de cela quelques mois à Zongo dans la province du Congo central et l'organisation prochaine des états généraux de la presse
ont été évoqués au cours de cette rencontre. Reconnaissant que le ministre a fait de ses états généraux son cheval de bataille, la dynamique de Zongo est prête à travailler étroitement avec lui pour donner une nouvelle image de la presse congolaise, a souligné Tivi Chivwadi, membre de la délégation et président de Journalistes en danger. Nous sommes venus remettre les conclusions et les recommandations de ce rapport au ministre, parce que le ministre a fait de la question de l'organisation des États généraux son cheval de bataille, son chantier prioritaire. Et donc nous sommes venus lui dire que notre dynamique a fait déjà 80% du travail qui concerne le contenu, l'organisation et les objectifs des États généraux, et qu'avec notre dynamique, nous voulons l'accompagner pour que ces États généraux se tiennent très rapidement pour essayer de trouver des solutions qui s'imposent pour essayer d'ouvrir une nouvelle page de la presse nationale. Quant à la tenue de cette grande conférence proprement dite, la dynamique pense qu'il revient de la responsabilité du gouvernement congolais à financer ce projet de commun accord avec le ministre. Les commissions seront mises en place incessamment. Santé à présent, poursuite de la deuxième journée de travaux sur la revue annuelle sectorielle 2019-2020 lancée ce 12 juillet 2021 par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani à Béatrice Hôtel. Les participants ont échangé sur les axes prioritaires de la gestion des épidémies et autres urgences sanitaires. Suivez. Pour cette deuxième journée de la suite des travaux sur la revue annuelle sectorielle lancée ce lundi par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, les experts des différents programmes et directions du ministère de la Santé publique ont pris part à ces assises basées sur la gestion des épidémies et autres urgences sanitaires entre 2019 et 2020. Entre autres, le rapport de la riposte aux pandémies à fièvre hémorragique d'Ebola de 2019 et 2020, le rapport de la riposte à la pandémie de la COVID-19 en 2020, l'impact de la COVID-19 ainsi que d'autres épidémies sur la performance du système de la santé en 2020 associé à l'état de lié et perceptif de la vaccination anti-COVID-19 en République démocratique du Congo afin d'avoir une idée globale sur les activités à réaliser dans le cadre de la couverture sanitaire universelle prônée par le chef de l'État. À savoir que ces groupes d'experts et responsables des différents départements de la santé ont participé à ces activités de 4 jours en mode présentiel et distanciel tout en respectant les mesures barrières. Le gouverneur de la ville, Jean Tiningo Bilambaka, tient à la tenue des obsèques dignes d'un artiste qui a servi la nation en mémoire de Mama Chako. Les artistes, comédiens et les membres de la famille biologique de la regrettée Maman Chako ont été reçus en audience par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, dans le cadre de préparatifs des obsèques. Grâce Diomi nous en dit plus. Ils ont été invités par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, afin de s'enquérir de l'évolution de préparatifs des obsèques de l'artiste comédienne Jackie Chako Diala, alias Maman Chako. Eux, ce sont les membres de sa famille biologique et quelques-uns avec qui ils ont fait carrière, entre autres Faustin Soukari pour les intimes et Lombé nous en donne les grandes lignes. Il n'est un secret pour personne que voici un mois que notre consoeur Madame Jacqueline Chako, Maman Chako, est décédée et que le numéro 1 de la ville étant informé de ces deuils qui le frappent aussi, étant le premier citoyen de la ville, il a daigné nous inviter, nous, la famille professionnelle et la famille biologique de la défunte, pour s'enquérir de l'évolution des préparatifs des obsèques. Pour sa part, Landou Congo, plus connu sous le sobriquet de Chaka Congo, en sa qualité de président de l'ASBEL Artistes en danger, n'a pas manqué de nous donner sa version de fait. Depuis que Maman Chako Diala est morte, ça fait un mois, vraiment je viens apaiser les esprits, parce que souvent on m'accuse c'est moi qui est derrière la famille pour que le corps ne sorte pas, mais le gouverneur a dit que
qu'on soit calme. Il nous a prodigué des conseils. Vraiment, j'invite tous les comédiens, surtout les comédiens et comédiennes, de venir vraiment honorer Maman Jacques Diala. Au finish, le premier citoyen de la ville de Kinshasa a, de son côté, recadré les choses pour permettre le bon déroulement de ses obsèques tout en respectant le geste barrière étant donné que la pandémie du coronavirus persiste encore et c'est pratiquement dans tout le pays du monde entier. Page internationale à présent, le Premier ministre anglais Boris Johnson souhaite aller plus loin contre les auteurs de commentaires racistes récits par 3 attaquants noirs des Three Lions sur les réseaux sociaux après la défaite de l'Angleterre face à l'Italie en finale de l'Euro 2020 le dimanche dernier. Boris Johnson a annoncé ce mercredi 14 juillet de son intention d'interdire des stades les supporters de football ayant proféré ces insultes en ligne. Images et commentaires Africa News. Le Premier ministre britannique Boris Johnson veut interdire de stade les supporters de football ayant proféré des insultes racistes en ligne contre des joueurs noirs de l'équipe d'Angleterre après leur défaite dimanche en finale de l'Euro. Les footballeurs anglais sont la fierté de notre pays. Je condamne très fermement les déferlements racistes auxquels nous avons assisté dimanche soir. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est prendre des mesures pratiques pour assurer que le régime d'interdiction de stade soit modifié. Si vous êtes coupable d'insultes racistes en ligne envers des footballeurs, vous serez interdit de stade. Ce régime d'interdiction a été créé en 1989 pour prévenir les troubles causés par les hooligans anglais lors de matchs. La réaction du gouvernement intervient après la pression du Parti travailliste favorable à une telle extension. J'ai rencontré des représentants de Facebook, de Twitter, de TikTok, de Snapchat et d'Instagram. Très clairement, je leur ai signifié que nous allions légiférer pour répondre à ce problème en rapport au projet de loi sur la sécurité en ligne. S'ils ne retirent pas la haine et le racisme de leur plateforme, ils risquent des amendes allant jusqu'à 10% de leurs revenus mondiaux. De plus, une pétition sur Internet demandant un bannissement à vie des personnes coupables d'insultes racistes a déjà recueilli plus d'1 million de signatures. En sport, l'absence des infrastructures adéquates empêche la République démocratique du Congo à abriter les éliminatoires de la zone 4 de l'Afro-Basket féminin 2021. Michel Ngongo nous fait la restitution de cet élément. Dans le cadre des éliminatoires de l'Afro-Basket féminin 2021 zone 4, la République démocratique du Congo devrait accueillir à Kinshasa l'équipe nationale du Gabon en aller-retour du 16 au 17 juillet 2021. Dans un communiqué de presse fait par la Fédération internationale de basketball association FIBA Afrique a annoncé ce mardi 13 juillet 2021 l'annulation de cette phase qualificative à la prochaine édition de grande fête du basketball sur le continent noir. Pour des raisons logistiques, la République démocratique du Congo renonce carrément à organiser les éliminatoires Afro-Basket Women de la zone 4, initialement prévus pour les 16 et le 17 juillet 2021. Soulignons que la phase finale de l'Afro-Basket féminin se déroulera du 17 au 26 septembre 2021 à Yaoundé, capitale camerounaise. C'est par cette note sportive que nous mettons point final à cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous est offert par Sonas, l'assurance et la sécurité. Et la Sonas fait l'assurance autrement.